Bonjour à tous et bienvenue sur un écran d'accueil un peu étrange. Il s'agit du menu de Among the Sleep, un jeu édité par Create by Studio, développé par Create by Studio, sorti le 29 mai 2014, un jeu d'horreur sur PC qu'on vous teste maintenant. Bonjour à tous et oui, donc bienvenue dans le menu de Among the Sleep. Nous c'est pas un jeu d'horreur où il y a des slips, où on met un slip, non. C'est un jeu d'horreur où on contrôle un bébé, un jeu d'horreur que on vous avait fait, le voyons voir. Ouais. C'est un projet étudiant de base en fait, qui a été repris et tout ça, qui a même, Create by Studio, c'est des étudiants tout simplement qui ont créé leur propre studio. Et donc menu très simple, et oui, New Story, nouvelle histoire. Donc alors, il n'y a pas Continue Story ou Chapter Selection, tout simplement parce que quand on a voulu faire le premier essai de test, le jeu a tout écrasé, c'est magnifique. Ouais, donc ne vous inquiétez pas, voilà, le jeu a été fini, ouais. on a bossé dessus, c'est pas, on n'est pas en train de le découvrir devant vous, de toute façon vous connaissez nos habitudes. Alors, Among the Sleep, donc tu l'as un peu présenté, on vous a fait de toute façon un voyons voir dessus. C'est un jeu d'horreur, on va dire moderne, ouais. Un petit peu. C'est-à-dire, quand je dis moderne, c'est Slender-like, hein, grossièrement. Donc c'est une famille qui englobe beaucoup de choses, alors que là on voit qu'il faut aimer les couleurs. Hein, oui. Vous n'êtes pas sous trip, je pense que c'est le fond d'un biberon là d'ailleurs. Non, c'est un verre. C'est un verre, d'accord. Ah bah j'étais pas loin. Donc Among the Sleep, c'est quoi? C'est un jeu qui est intéressant, enfin en tout cas qui a le mérite d'attirer l'attention, parce que c'est un jeu original dans lequel on contrôle un bébé. C'est ça le principe de base. C'est ça. En fait, c'est vrai que le gameplay pour être original, il est original. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas fait, on contrôle un perso avec une lampe torche. Non, on contrôle un bébé. C'est là le côté original du jeu qui est vraiment innovant. Alors, c'est pas un gameplay transcendant parce qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a des bugs, etc. Mais c'est un gameplay qui a le mérite, d'être original. Ça change vraiment des gameplays normaux, c'est-à-dire que là on contrôle un bébé et donc on contrôle vraiment un bébé, on est à la hauteur d'un bébé, on peut pas porter tout ce qu'on veut, même si c'est vrai qu'on porte pas mal de choses, on porte des chaises par exemple, des fois tu te dis oula le bébé il est un petit peu fort, mais c'est vrai que le gameplay est très sympathique, c'est-à-dire que pour ouvrir une porte qui est fermée, il va falloir monter sur une chaise pour mettre la clenche, pour ouvrir la porte. C'est du gameplay comme ça qui est vraiment très sympathique. Et par exemple, on pourra pas courir éternellement, c'est-à-dire que le gamin, s'il se met debout, il va courir une petite distance et puis il va se casser la tronche. On peut être à 4 pattes et on va plus vite à 4 pattes. Enfin voilà, le gameplay est vraiment très bien fait au niveau du réalisme de bébé en fait, on va dire ça comme ça. De l'originalité en fait, du principe original du jeu. Et faut avouer quand même que se dire, allez, on va jouer dans la peau d'un enfant de 2 ans, ça envoie un petit peu du steak quand même, hein. Je trouve que ça... Enfin franchement, moi je trouve l'idée super sympa. C'est en plus un jeu qui est servi par une ambiance pareil, très stylé. Alors c'est un peu dans le même délire de l'ambiance de l'enfance et des rêves et des cauchemars de l'enfant, parce que Among the Sleep ça signifie parmi le sommeil, enfin parmi la nuit, c'est bon, ça évoque le rêve, le cauchemar, et donc on a une ambiance très travaillée et plutôt bien foutue. Ah oui, c'est clair, en fait on est... Alors là vous voyez pas, mais là bon, vous pouvez voir que là c'est moi qui joue et on est vraiment un bébé, mais c'est vrai que l'ambiance après c'est une fois qu'on a commencé vraiment le premier niveau, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance très on est dans un rêve de bébé, on est dans l'imagination d'un bébé, puisqu'on aura même carrément une peluche en fait qui nous parle tout le long du jeu. C'est une peluche, un teddy bear en fait, c'est un ours en peluche, et il nous parlera, et il a pas les lèvres qui bougent, et donc on se dit, en fait c'est l'imagination du bébé qui se dit, il y a mon ours qui me parle, vous voyez, c'est lui. Là il nous parle, il n'y a pas les lèvres qui bougent, il n'y a rien du tout, mais voilà, le bébé imagine qui lui parle, et après dans les autres imaginations, à la fin on comprend très clairement que tout le jeu se base sur un rêve du gamin. Je vous spoil rien du tout, hein, vous inquiétez pas, parce que on le sait dès le début du jeu que c'est un rêve du gamin. Mais voilà, c'est vraiment une ambiance très bien travaillée au niveau du, comme j'ai dit, au niveau du gameplay de bébé. On est vraiment un bébé qui imagine plein de choses, qui se dit oui, la terreur c'est quoi, qui se voit en train de parler avec son ours en peluche. Vraiment c'est très bien travaillé à ce niveau là. Une ambiance qui est aussi servie par une bande son de qualité. Alors c'est pas transcendant, c'est pas dingue, mais ça fait son boulot quoi. C'est ça, c'est une bande son en fait. Alors les bruitages sont
sympathique, même s'il y a certains bruitages qui sont un petit peu bizarres, c'est-à-dire que parfois on va jeter un ballon, et le ballon va faire le bruit d'une brique, quoi, hein. C'est un ballon qui est hyper dur, hein, le machin. Donc ça peut être parfois gênant, mais c'est vrai que les bruitages qu'il y a pour le bébé, la bande-son, la voix qu'il y a pour le teddy bear, c'est des voix qui sont sympathiques, sans être transcendant. Voilà, on est sur un jeu indépendant, faut pas non plus demander la mer à boire. On est sur un jeu avec une bande-son de qualité pour un jeu indépendant qui te met bien dans l'ambiance. C'est-à-dire que c'est une ambiance oppressante sur pas mal de niveaux. Et l'ambiance va avec, c'est-à-dire que tu fais un bruit, tu te dis, oula, t'as un truc qui arrive, parce que t'as un espèce de bruit sourd, machin, tu sais très bien qu'il est tout proche, et des fois, il est vraiment tout proche, et derrière toi, tu te retournes, tu fais, ah merde, il est là. Et donc voilà, c'est vraiment une bande-son très propre, que je conseille à faire, à entendre avec, tout simplement, un casque, hein. C'est vraiment le but d'un jeu d'horreur de ce genre-là. Si t'as pas de casque, honnêtement, tu ressens rien, et là, la bande-son, elle est bonne avec un casque. On a parlé de la bande son, on peut glisser un mot sur la technique graphique, alors qui est pas vraiment un point positif. Bon voilà, on l'a dit, ce sont des anciens étudiants qui ont fondé un studio, c'est un studio indépendant évidemment. Bon, graphiquement, très clairement, c'est propre quoi, c'est au niveau de du studio, je dirais. Ça a pas forcément besoin d'être extraordinairement joli. On a dit, il y a l'ambiance qui est là et qui fait beaucoup et qui est elle très bien faite. Bon, la technique graphique, elle, on va dire qu'elle est simplement propre. C'est fait avec, je crois que c'est Unity. Il y a un petit côté aussi avec Blender, puisqu'il y a une référence à un moment dans le niveau pour Blender, qui est un logiciel de création 3D. Mais voilà, c'est vraiment... Ils ont été au plus simple, ils ont été avec leurs moyens, quoi. On voit clairement que les mecs, ils n'ont pas énormément de moyens, et qu'ils ont fait un truc, je dirais, propre, acceptable. C'est vrai qu'il y a des choses, voilà, dès qu'on s'approche un petit peu, on se dit, bah voilà, c'est un tout petit peu moche. Mais il y a vraiment, de loin, ça va avec l'ambiance du jeu, c'est-à-dire que c'est une ambiance, je dirais, bébé, c'est-à-dire que cartoon, on veut pas faire un truc plein de sang, plein de machin, c'est-à-dire qu'on est dans on est dans une chambre de bébé, on voit clairement qu'on est dans une chambre de bébé, quoi, on n'est pas autre part. Et donc voilà, elle est là aussi la force, c'est que l'ambiance, même si la technique n'est pas bonne, l'ambiance graphique et le travail qui a été fait au niveau des objets, de la création des objets, bah elle est plutôt correcte. Autre point à cheval entre les points positifs et les points négatifs, le scénario. Alors sans trop en dire, évidemment, on va pas vous spoiler, c'est pas notre habitude, on va pas du tout vous spoiler le jeu, mais alors vous allez dire scénario dans un jeu d'horreur style Slender, mais c'est pas, ça a pas de sens. Justement, c'est là que c'est intéressant. Déjà on vous a dit que le jeu était original parce qu'il vous proposait d'incarner un bébé, et que vous allez explorer les cauchemars d'un bébé en réalité, mais à la fin du jeu, à la toute fin en fait, vous revenez de votre rêve, et il se passe quelque chose. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont c'est fait, et le message qu'il y a derrière est très intéressant. Le problème c'est qu'avec Tokman on est resté une demi-heure en fait à se demander si c'est bien ce qu'on croyait, ou si finalement en fait on a un peu trop extrapolé, et est-ce qu'on n'est pas parti un peu dans un délire absolu. C'est ça. Ça manque en fait d'explication. Alors il faut pas forcément tout expliquer toujours dans un scénario, parce que voilà, il faut laisser aussi une part d'imagination aux spectateurs, aux joueurs en l'occurrence, mais là en fait c'est dommage, parce que on se dit tiens c'est intéressant, ils essaient de mettre un scénario dans un jeu d'horreur, on se dit le scénario est pourquoi pas intéressant, et à la fin où il y a une vraie clé, enfin je veux dire c'est un vrai scénario, c'est pas un truc à 2 francs 6 sous, il y a les gentils, il y a les méchants, non, il se passe un truc dans le jeu, à la fin on vous dit tiens regarde, t'as vu il s'est passé un truc, et puis en fin de compte tu t'es là à te dire merde, est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Est-ce que c'est pas ce que je crois? C'est un petit peu dommage en fait, parce que on n'a pas toutes les clés de lecture sur ce scénario, et on aurait aimé un tout petit poil plus d'explication, un tout petit peu plus de de justesse en fait, d'intrigue et tout ça. Oui, et puis qu'on nous dise vraiment voilà. Oui, c'est vraiment de ça que ça parle. C'est vraiment de telle ou telle chose que ça parle, et ça parle pas d'autre chose. On passe maintenant, on a fait les points qui étaient à cheval entre les plus et les moins, on passe donc aux points négatifs, et ce jeu en a tout d'abord, on vient de parler un peu des graphismes, on a dit que ce sont des graphismes qui sont à la hauteur d'un studio indépendant. La technique générale est à la hauteur d'un studio indépendant, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de bugs, notamment au niveau du gameplay, au niveau du moteur physique. Bah vous avez pu voir, hein, il y a des gros bugs de collision avec l'ours, qui
voilà, il traverse le livre, il traverse des choses comme ça. Nous, par exemple, on va monter, alors je sais pas si je vais pouvoir leur montrer, mais voilà, vous voyez, là les mains ils sont pas du tout sur le meuble, et pourtant on monte, et tranquillement. Enfin voilà, c'est des bugs comme ça qui sont des bugs de finition que un studio indépendant ne peut pas faire, ou peut faire mais avec du temps et avec de l'argent. Et je pense que le Among the Sleep, c'est un jeu qu'il faut prendre avec... c'est un jeu en fait sans budget, tout simplement. C'est un jeu très indépendant. On peut pas faire plus indépendant que Among the Sleep. Et ça se voit, ça se voit. Mais d'un côté, c'est pas trop gênant parce que tu te dis, bon, voilà, tu sais que c'est un jeu indépendant. Tu le sais très bien. Donc ça passe en fait. Ça passe, mais c'est vrai qu'il y a des bugs parfois qui sont un petit peu gênants. Mais ça passe. Ça passe, mais le jeu est à 20 € quand même. Oui, voilà, et c'est ça. Et c'est là qu'on... Parce que vous nous connaissez, on aime bien les studios indépendants, on aime bien les gens qui essaient de faire de leur mieux et qui se donnent du mal pour faire, pour faire ce merveilleux métier qui est le créateur de jeux vidéo. Et on sait créer un jeu vidéo, c'est dur. Enfin voilà, je veux dire, un jeu vidéo, ça se crée pas comme ça en 2-2. Donc là-dessus on est d'accord, mais le jeu est à 20 € quand même, et 20 € ça commence à être un investissement. On est d'accord, c'est pas comme un jeu vidéo, un blockbuster qui sortira à 70 €, mais 20 € c'est quand même une somme. Ouais. Et on se dit voilà, il y a des bugs qu'on aimerait ne pas voir dans un jeu à 20 €. Toujours la relation avec le prix, la durée de vie. Le jeu est très court. Alors, il se saucissonne bien, hein. Il est bien dans son filet, c'est-à-dire que voilà, vous faites le jeu, le scénario déborde pas, il n'y a aucun moment où vous vous dites ok il m'en manque ou j'en ai trop. Mais en gros le jeu fait entre 2 et 3 heures, approximativement, hein, je crois que c'est ce que tu as mis. Ouais. Et bah voilà, 2 ou 3 heures pour un jeu à 20 €, c'est un peu dommage. C'est ça, non mais c'est clairement ça, c'est-à-dire que en règle générale le jeu est original, comme on l'a dit, jouer un bébé etc. Mais c'est vrai que faire payer 20 € pour 2h30, 3 heures de jeu, et pour un jeu qui est très indépendant, comme on l'a dit, avec des bugs, etc., je trouve que c'est quand même un peu cher. Alors oui, le concept est original, mais c'est pas une raison pour mettre le jeu aussi cher. Pour moi, il se tire une balle dans le pied en le mettant à ce prix. Pour moi, ça vaut 10 €, tu joues à ça à 10 €, tu te dis, ouais, c'est sympa et tout ça, t'as passé un bon moment parce que c'est original, etc. Mais à plus... Enfin, voilà, j'ai un peu du mal quoi. Le vrai problème en fait c'est que c'est un jeu en effet qui a un concept original et qui ne se base que dessus, c'est-à-dire qu'il reste sur ce concept et point. Et il ne l'explore pas assez, et il tend même trop souvent au cours de ces 2 ou 3 heures de jeu vers le Slender-like pur et dur. Et toi c'est vraiment ce qui t'a gêné dans ce jeu, c'est que tu dis au début ok c'est sympa, vous me proposez de jouer un bébé, mais proposez-le jusqu'au bout, allez-y. Le scénario notamment est écrit par rapport à ça et il est développé par rapport à ça, donc on se dit ok pourquoi pas, mais il y a des phases notamment dans le cauchemar où ça ressemble clairement à un Slender. T'es grosso modo dans une forêt maléfique, et il faut que tu cherches des choses alors qu'il y a un démon, on va dire ça comme ça, qui te cherche, et qui te cherche. Tu fais du bruit et s'il te voit, bah il te suit quoi. C'est exactement le même principe. Et le problème c'est que on sent très clairement que le concept original est de rester dans une maison. On a vu avec le premier trailer qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, le concept c'était on reste dans une maison. Très clairement le trailer se mettait là-dessus. Et très vite, on a l'impression que les développeurs ont changé d'avis, ils se sont dit, bah Slender ça fonctionne, pourquoi on va pas faire pareil? Et il est là le souci, c'est que là on voit clairement que la première mission elle est super bien, c'est la mission qui était disponible en bêta, et voilà c'est celle qui est là, elle est géniale, c'est-à-dire que c'est la meilleure phase du jeu, c'est une phase où tu explores la maison et tu découvres des choses, des trucs qui se passent dans la maison, tu sais pas trop ce qui se passe, ton ours il se retrouve dans la machine à laver, tu viens le sauver, enfin des choses comme ça, et très vite on voit que les développeurs se sont dit, bon les gars, on va faire des trucs un peu chelous, comme quand même les gens de Slender, quand même les gens de SCP, il est là le souci, c'est qu'on sent clairement que c'est pas le truc de base, et on sent clairement que c'est pas développé pour. Et très vite, on se dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je ramasse des choses pour avancer dans le niveau? Tu sais pas.
Et il est là le souci, c'est que le concept de base est très bon, mais que très vite on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses. Il faut aller jusqu'au bout des choses, rester... Moi j'aurais bien aimé avoir un truc où tu restes dans une maison entièrement. C'est un scénario écrit sur une maison entière, voir un château, je ne sais pas, je m'en fous où est-ce qu'il habite le mec, le bébé et sa famille. Moi ce que je veux, c'est un jeu qui te mettent dans la peau d'un bébé jusqu'au bout. Et quand tu as les phases, et c'est 95% du jeu, les phases en Slender, ou les phases où t'es dans un endroit où tu sais pas où t'es paumé, même si c'est dans l'imagination du bébé, je suis désolé, ça part trop loin, ça part trop loin du concept original. Et ça, c'est vraiment gênant. Ouais, en fait, on a un peu l'impression que c'est d'une certaine façon une espèce de paresse scénaristique et une paresse de création. Alors oui, c'est peut-être dur ce que je dis. Peut-être l'appel de l'argent aussi. Oui, non mais voilà, c'est peut-être ça, mais c'est vraiment dommage. Et moi je pense à un jeu PC qui avait fait grand bruit puisqu'il avait été nommé jeu PC de l'année à son époque, c'était Gone Home. Alors c'était un jeu très court aussi, je crois qu'il fait entre 1 et 2 heures à peine, mais Gone Home, le principe c'est vous rentriez dans votre maison et votre maison est vide alors que votre famille était censée être là, et au fur et à mesure du jeu vous découvriez pourquoi votre famille n'était pas là, vous restiez vraiment dans cette maison et le concept était mené jusqu'à son terme. Là comme tu dis, en fait il y a vraiment cette première mission où on est un bébé dans la maison, et un bébé dans une maison, ça fait peur. Enfin, je veux dire, une maison de nuit imaginée pour un bébé, rien que ça fait peur. Alors voilà, pousser le scénario là-dessus, ça demandait peut-être un effort. Et on a l'impression que les développeurs ont abandonné cette idée en cours de route et ont dit allez, fuck, on fait un Slender-like au milieu, puis comme ça rajoute des niveaux, et puis super. Et à la fin on récupère le scénario et on dit tiens, en fait regarde, le scénario c'était bien en rapport avec le bébé, avec la maison, avec la famille. Et c'est voilà, c'est cet enchevêtrement de tout un tas de choses qui fait que c'est vraiment dommage, surtout à 20 €. Encore plus à 20 €. Je dirais que c'est vraiment dommage que ces étudiants aient pas mené leur idée initiale jusqu'au bout en réfléchissant à un scénario complet sur la maison, sur un bébé qui explore une maison, avec ce qui s'y passe, avec, enfin voilà, il y avait quelque chose à faire, il y avait mieux à faire. Ouais. Bon, ça reste sympa, un peu cher quand même. Oui, ça c'est ce qu'on retiendra. Ça reste cher quand même pour ce que c'est, même si c'est indépendant, même si on est sympa. Ça s'appelle Among the Sleep, édité et développé par Krillby Studio. C'est sorti le 29 mai 2014 sur PC. Je crois pas que ce soit sorti sur console. Sur PS4, mais plus tard. D'accord, plus tard. Mais un jeu qu'on vous conseillera à moindre prix. Je dirais une dizaine d'euros, comme tu l'as dit. Ça se fait, c'est sympa. Surtout, en fait, la première mission se fait. Et puis le reste, tu dis bon, ok, en fait, c'est juste un Slender, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement ça. En gros, c'est ça. Un dernier mot à rajouter? Bah écoute, enfin honnêtement, c'est vrai que j'oserais le conseiller à tous les fans en fait du genre Slender. C'est vrai que c'est un jeu qui est quand même sympa à faire pour son concept. Le problème, c'est voilà, c'est son prix. Le prix, pour moi, il est beaucoup trop élevé pour dire allez hop, je passe un bon moment parce que je suis fan de ce genre-là. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi, je trouve qu'ils se sont tirés dans le pied en mettant à ce prix. D'ailleurs, je rajoute que le jeu est compatible avec l'Oculus Rift, donc les lunettes de réalité virtuelle. Il est déjà compatible, c'est-à-dire qu'il y a une option dans le menu pour dire je mets mes lunettes. Alors si vous avez la chance d'avoir la bêta des lunettes, bah pourquoi pas prendre ce jeu pour vraiment l'essayer avec l'Oculus Rift, ça doit envoyer. Lunettes, voilà. Mais sinon voilà, c'est trop cher. Et bah c'est là-dessus qu'on va se quitter, on espère que vous avez apprécié, on vous dit à la prochaine. Salut.